Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble la gestion des disques en passant par le système de fichiers, qui sont les systèmes de fichiers au FAT32, système de fichiers RFS et système de fichiers NTFS. Tout d'abord, nous allons créer des petits volumes sur lesquels seront identifiés ces trois systèmes de fichiers afin de vérifier la fonctionnalité, les fonctionnalités, c'est-à-dire que nous offrent ces trois systèmes de fichiers et de faire une comparaison à la fin. Donc là, je suis déjà dans notre gestionnaire de disque. J'ai un disque qui est libre. Donc je vais créer des petits volumes qui vont correspondre à chacun des systèmes de fichiers. Nouveau volume. Pour le premier, ça sera FAT32. Je vais prendre 4096 par exemple. Et la lettre F. Donc je vais mettre FAT32 comme nom pour que ce soit identifié. Le formatage FAT32. Donc, le système de fichiers. OK. Je vais créer encore un autre. Suivant. Suivant. Donc cette fois-ci, je prendrai 8 Go par exemple. Suivant. Suivant. REFS. Le nom aussi, ça sera RFS. Système de fichiers RFS. Suivant. Voilà le dernier qu'on va créer. Je vais créer un autre système de fichiers pour NTFS. Donc avec tout le restant du volume. Ça sera donc NTFS. NTFS. Suivant. Suivant. Là, visiblement, nous avons nos trois systèmes de fichiers FAT32, RFS, NTFS, avec chacun la lettre F, G et H. Donc, nous allons, dans notre explorateur de fichiers, et parcourir les propriétés de chacun afin de voir la particularité des unes et des autres. Donc, là, j'ai mon FAT32 avec 4 Go, mon RFS avec 7 Go, et mon NTFS avec 5 Go. Donc, je vais commencer par FAT32, propriété. Donc, je le mets de côté. RFS, donc propriété aussi. Je le mets. NTFS, propriété aussi. Donc, maintenant, je vais réduire tout pour pouvoir voir clairement tous ces trois. Donc, tous ces trois. Si vous constatez, voilà notre NTFS, voilà RFS et FAT32. Commençons par FAT32. FAT32 sur l'onglet général, nous voyons, c'est-à-dire l'espace du disque, et uniquement le nettoyage. Maintenant sur RFS, vous constatez presque la même chose, mais il possède l'indexation. Donc RFS possède l'indexation et le nettoyage, donc inclut ce qu'il y a sur FAT32 et l'indexation. Donc il a aussi une taille supérieure. Sachez que dans un système FAT32, vous ne pouvez pas stocker un fichier, c'est-à-dire un fichier bloc qui dépasse 4 Go. C'est-à-dire un fichier en bloc, si ça dépasse 4 Go, vous ne pouvez pas le stocker dans un système de fichiers 32, FAT32. Maintenant, le RFS, ici, on voit qu'il possède l'indexation. Passons au NTFS. Nous constatons qu'à part l'indexation, lui, on peut compresser le fichier à partir de l'onglet général. Donc, je vais sur Outils, par exemple. Lui aussi, c'est la même chose. Vérifier, optimiser sauvegarder. Donc là, presque visiblement, tous les trois disques ont les mêmes fonctionnalités ici. Maintenant, vous constatez sur NTFS, il y a le système de quota, le système de quota, partage, sécurité, personnalisé, cliché instantané, classification. C'est-à-dire sur RFS, nous avons également partage, sécurité, classification, mais on n'a pas le système de quota sur le système RFS. Maintenant, sur la sécurité, c'est visiblement juste la différence entre les utilisateurs pris en charge, mais pas grande différence. Avec FAT32, vous constatez que nous avons classification de partage, presque la même chose que RFS, mais à la différence, on n'a pas un système c'est-à-dire on n'a pas l'onglet sécurité qui nous permet de restreindre l'accès
un système de fichiers FAT32 à des utilisateurs ou à un groupe bien donné. Donc, l'avantage du FAT2, c'est-à-dire, il est rapide, mais il ne peut pas prendre de fichiers avec des fichiers de bloc qui dépassent 4 Go. Il ne prend pas en charge, c'est-à-dire le système d'autorisation en utilisant l'autorisation de fichiers, donc il ne prend pas en charge l'autorisation de fichiers, donc les ACL. RFS prend en charge tout ce qui est la sécurité, gestion d'autorisation et le système de partage, mais il ne prend pas en charge le système de quotas. Maintenant, avec NTFS qui est le système de fichiers le plus répandu utilisé dans le monde Windows, et il a un système de journalisation, sécurité, classification, quotas et plein d'autres fonctionnalités qui sont liées à ce système de fichiers qu'on continue toujours à utiliser dans le monde Microsoft. Merci à tous. Nous avons vu ensemble la comparaison de ces trois systèmes de fichiers et les fonctionnalités qui sont offertes par ces trois systèmes de fichiers dans le monde Microsoft. Merci à tous. Sachez que c'est FAT32 utilisé sur des supports amovibles comme les clés USB, donc RFS, utilisé dans le monde Microsoft, mais c'est dans des cas rares qu'ils sont utilisés. Donc, vous êtes libre de choisir une partition qui vous convient, mais sachez que le système de fichiers le plus utilisé, c'est NTFS.